Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où que je vous fais mon haul Costco. Donc j'y vais à peu près à chaque 3 mois. On est juste 2 personnes en appartement, donc un couple. Puis on achète pas mal. Ça fait vraiment longtemps que je vais au Costco, au moins depuis comme 4 ans. Fait qu'il y a des affaires que c'est comme toujours dans le panier. So let's go! On commence avec du bouillon de poulet Campbell. C'est pour faire en fait des recettes, tout simplement, en avoir toujours sous la main. Mais surtout parce que j'utilise du bouillon de poulet pour mes ramen. Je trouve que c'est plus goûteux. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'au lieu de prendre de l'eau dans mes ramen, je préfère le bouillon de poulet. On s'est pris un petit dessert. Comme à chaque fois qu'on y va, on prend toujours les éclairs au chocolat dans la section boulangerie. Et là, j'en avais plus, j'en avais besoin. J'achète à peu près un gros paquet de papier de toilette une fois par année à peu près, donc 40... Ouais, je pense à peu près une fois par année. Puis en plus, cette année, ben, on l'a payé dans la semaine qui était en spécial. Fait que, anyway, je l'aurais acheté quand même parce que j'en avais vraiment besoin, peu importe. Je prends toujours mes sacs Ikea pour y aller. Là. Je pourrais m'acheter mes sacs Costco. J'en ai un de même de congélation, mais sinon les sacs Ikea nous conviennent. On en a 2, puis c'est souvent assez. Donc, bananes, gros paquet. Puis là, j'ai essayé l'autre fois, là. J'avais des bananes qui allaient passer date. Je les ai mis dans le congélo. Mais au lieu de les mettre dans un pur banane, je les ai pris. Je les ai ouverts, comme qui est encore congelé, puis j'ai mis dans mon smoothie, puis c'était vraiment bon. Fait que, pas obligé de les congeler puis de les décongeler. J'ai juste épluché ma banane congelée. C'est sûr que c'est prêt pour les mains, mais ça a vraiment bien marché tant qu'à tout perdre la banane. Petite saga de pommes, là, j'ai pris les pommes du Québec. Ouais, c'est quoi? Ah, les McIntosh, j'ai écrit en gros. Fait que j'ai pris ça, mais c'est parce qu'au début, je m'en allais prendre les Honey Crisps, qui sont dans mes préférés. Sauf que la différence, c'était comme... Ça, je sais pas, il y en a comme une couple. Mais les Honey Crisps, ça venait comme, il y en avait genre 6 ou 8. Ça venait comme dans une petite boîte full fancy pour 13$. J'étais comme... Ça coûtait genre 6$. J'étais comme... on est correct dans notre argent, mais il y a des limites à acheter des pommes beaucoup trop chères, selon nous. Là. 3 cocombes pour la semaine pour manger dans les lunchs. On s'est pris des vraiment très grosses poires, mais le prix était quand même bien. Puis c'est ça, cette temps-ci, on mange comme pommes, poires. Tu sais, j'essaie de faire plus d'assiettes de fruits après souper, puis ou le matin pour le déjeuner. Fait que j'ai le goût de poire, tout simplement. Je n'en avais plus, donc je me suis fait un petit refill de sauce au chili sucré. Fait que moi, je les utilise beaucoup avec mes rouleaux de printemps. C'est délicieux, mais il en faut aussi souvent pour d'autres sortes. Tu sais, ils disent rouleaux de printemps, pâtés impériaux, poulet, les sautés, le riz, les nouilles, les marinades pour les viandes. Très polyvalent, j'aime bien ça. J'ai acheté une tonne de capres. J'ai vu le prix, puis ça c'était comme, je pense que c'était 5 ou 6$ pour 4. Puis il me semble que l'autre fois à l'épicerie, c'était comme 2,50 à 3$ le petit pot. Fait que j'ai fait un calcul vite dans ma tête. Puis j'ai jugé que ça devait sûrement valoir la peine. En tout cas. Donc des capres j'en mets dans les salades, dans surtout le tartare et quand on a besoin dans d'autres recettes. La sauce rosée de chez Mike's dans nos tout le temps ici. J'ai tout le temps comme des pâtes, mettons tortellini au fromage ou à la viande, puis avec une petite sauce rosée, puis mettons pancetta ou bacon ou saucisse comme viande. C'est excellent. C'est vraiment un souper passe-partout ici. Cet hiver, j'en ai vraiment beaucoup mangé, mais je sais que l'été approche. Elle est là, sous le point d'arrivée, et que j'en mange vraiment plus de pâtes, de petits plateaux de charcuterie, encore plus que d'habitude. Fait que j'ai, puis on se fait plus de pique-nique, whatever, donc j'ai pris une tonne d'olives, mais là, il faut absolument que ça soit des amandes à l'intérieur pour moi. Fait que, peu importe quelle marque, ça en plus c'est une marque que je connais, fait que c'est bien correct, mais ça aurait pu être n'importe quelle, puis je l'aurais acheté.
faites attention parce que l'autre fois, j'ai failli acheter des olives avec de l'ail à l'intérieur, puis je n'aime pas ça. En tout cas, personnellement, je n'aime pas ça. Mon riz préféré du Miniature Rice, je vous avouerai que depuis Noël, on a un cuiseur à riz et je ne l'ai jamais utilisé parce que ma recette avec le Miniature Rice dans le micro-ondes est tellement trop facile que je verrais pas pourquoi je changerais. Fait que là, j'ai un cuiseur à riz que définitivement il faudrait que j'essaye parce que c'est clairement, on m'a dit que des bienfaits par rapport à ça, mais ma recette est juste trop simple avec ça, donc j'ai comme de la misère à changer pour être honnête. L'autre sac est vraiment trop lourd, fait que je vais en pommer comme 2-3 fois puis on va les présenter. Du fromage râpé mozzarella, fait que là ça c'est comme 2 paquets, mais tu sais c'est comme des demi-paquets, il y a juste ça de fromage. Ça pour vous donner une idée, ça se congèle super bien. Dans le fond je vais en mettre un dans le congélateur puis un dans le frigidaire, ça se congèle super bien, ça se décongèle assez facilement aussi, il faut juste faire attention que ça se décongèle pas en tapon. Là, c'est là que vous allez comme plus pas être content. Et là, hier, c'était très drôle. J'avais full le goût de manger des hot dogs. Il fait beau, le gros soleil. J'étais comme, des hot dogs, ça serait tellement taste. J'ai tout sauf des pains. Fait que là, ben, on a acheté 2 rack à pain. Puis là, il y a comme 2 sortes de rack à pain. Il y a comme les pains genre signature de chez Pomme, je pense. Ben, ça aussi, c'est Pomme. Mais, tu sais, ils sont plus comme gros puis huge. Là, j'étais comme, non, je veux juste comme des pains ordinaires à sous-marin. Ordinaire. L'éternel bacon du Costco, pour nous, il nous sert dans beaucoup de choses. Autant pour le déjeuner, c'est un petit bacon cuit vite dans les, mettons, dans les sandwichs du déjeuner, ou si tu veux vraiment comme juste 2 tranches de bacon, ça tente pas d'ouvrir une livre complète. Ça, c'est simple. Sinon, on les fait réchauffer pour mettre dans des pâtes, comme je vous disais, les pâtes sauce rosée. Ou sinon, on s'en sert aussi pour... dans la salade César, délicieux. Ou si vous faites des patates au four puis vous voulez comme juste un petit bacon là, avec de la crème sûre, ça aussi. Fait que ça se congèle super bien, sinon ça va dans le frigidaire. Des yop pour les déjeuners à Will. Il aime pas les fraises bananes, fait que c'est moi qui vais les prendre. Fait que j'en ai quelques-uns à moi dans ça. Manque de place. Les fraises étaient pas si pires, fait que j'en ai acheté. Ils étaient pas, c'était pas un très bon prix par contre, là. Mais j'avais le goût de fraises comme fraîches, fait que ça m'a pas dérangé de payer, je pense qu'il était 7$. Après ça là c'est super bon. C'est des pommes de terre à la normande au four, sinon ça s'appelle aussi, je pense, désolée si vous mangez ça puis j'utilise pas le bon nom, mais je pense que ça s'appelle des patates dauphinoises. Fait que dans le fond c'est comme des slices de patates comme tranchées vraiment fines, avec une genre de crème blanche, puis gratinée, puis un petit peu de bacon à l'intérieur. Délicieux, là. Surtout si maintenant vous recevez ou vous allez en quelque part dans un souper, là, c'est vraiment un bon accompagnement. Comme justement qu'on ne fait pas. Fait que moi, c'est comme un petit plus qu'on s'achète. Mettons ça avec des bavettes de bœuf ou un steak, là. Délicieux. On voulait des langueurs de poulet. Fait que là, je cherchais lui qui était le plus gros. Fait que là, c'était 2 kilos. Ça me semblait bien pour le prix parce que l'autre fois, j'avais pris une autre marque qui en a tellement pas beaucoup dedans. Je sais même pourquoi c'est au Costco s'il y en a pas beaucoup dedans. Au Costco, il y en a toujours trop dedans. Fait que je voulais ça pour des dîners, pour faire des wraps, pour faire des dîners avec genre trempé dans du miel, limite, une salade de César, poulet, croustillant, des idées comme ça. Et Costco veut aussi dire ravitaillement de viande. Donc, j'ai pris de la viande hachée que je vais sûrement faire 3 à 4 portions. Une pour cette semaine, puis les 3 autres vont aller dans les sacs Ziploc pour congélation dans le congélateur. Vous avez bien compris. L'autre chose, j'ai pris des hauts de cuisse de poulet. Puis là, ça, c'était pour mon idée pour des ramen. Mais j'ai vu aussi du monde faire un bon Général Tao avec ça. Fait que je vais voir, mais surtout, c'était plus pour les ramen. Je voulais un poulet un petit peu moins cher. Puis aussi tendre. Fait que ça, je vais le faire mariner sûrement tantôt dans une genre de sauce, une marinade asiatique. Demain, je vais les faire cuire. Puis après ça, je vais les congeler en portions pour nous faire nos ramen. On a vraiment un gros trip ces temps-ci. Puis l'autre chose que je prends toujours, c'est des poitrines de poulet. Fait que pour plusieurs sortes de recettes avec des poitrines de poulet. Ça encore, je vais venir prendre de 2 à 3 poitrines. Je vais les mettre dans des sacs de congélation aussi. Ça, encore une fois, plein de choses qu'on peut faire avec. Puis on rentre dans le congelé.
Vous avez bien compris, je pense. Faut que je fasse de la logistique. J'ai un pas si grand îlot. Ok, j'ai pas le temps d'acheter de choses bâton rouge cette fois-ci. Il y avait plein de choses, mais c'était pas tout qui me tentait. Fait que, on a pris nos éternelles bavettes de bœuf. Délicieux, délicieux. Nous, c'est 500 degrés. On les prend pas tant comme sur la photo. On les aime pas saignantes. Fait que c'est 500 degrés pendant 20 minutes. Puis tu les laisses reposer genre 3 à 5 minutes sur une planche de bois. Ça fait saliver. Puis le deuxième item qu'on prend toujours, c'est les frites du bâton rouge, style louisianaise. Puis là, il n'y avait pas les côtes levées bâton rouge, donc j'en ai pas pris. J'ai vraiment essayé de les trouver. On a refait 2 fois le tour des viandes froides où c'est habituellement, il n'y en avait pas. Puis il n'était pas non plus dans la congélation. Fait que je sais pas où était, mais s'il n'y en avait pas, c'est grave. On s'est pris juste un Général Tao parce qu'il m'en restait un dans mon congélateur. Puis j'ai comme eu une idée de vouloir en faire à la maison. Fait que j'en ai juste quand même pris un. C'est vraiment un très très bon dépanneur. Le Taizone, comme ça. Ça, ben, j'ai vu, je pense que c'est Kim Demers. Je suis pas sûre. Mais sinon, plein de monde sur TikTok, j'ai vu qu'ils savaient acheter les chocolats enrobés. Voyons, les bleuets en chocolat. Voyons, bleuets enrobés de chocolat. Vous connaissez mon amour infini pour le bleuet. Je pense que j'avais pris la même marque, mais c'était des fraises enrobées de chocolat. C'était super bon. Fait que c'est du chocolat au lait, encore plus miam. Puis il faut que tu les gardes au congélateur. Fait que définitivement, ça va être à essayer. C'est ça le petit affaire vraiment trop cool que j'ai acheté. Sinon, tout est comme normal, ordinaire. La crème à café pour les cafés de Will. Puis moi, 3 litres de lait. Les produits laitiers sont toujours moins chers au Costco. Fait qu'on en profite. Dernière chose, on s'est pris 2 sacs de crevettes. Fait que là, on les voulait crus sans queue. Je sais pas pourquoi on les voulait crus. Habituellement, on les achète déjà cuites. En tout cas, je voulais juste qu'ils soient pas de queue. Puis, j'y voulais quand même assez grosse pour faire... on voulait surtout faire des ramen aux crevettes parce que j'en ai acheté comme... qui sont déjà assaisonnés aux crevettes. Puis là, je voulais mettre une protéine à l'intérieur, donc mettre des crevettes. Ah, ok, ceux-là, tu peux... Hein, vous les voyez? Tu peux t'en servir pour les faire en entrée, la sauce cocktail. Ah, miam, mais j'en ai de la sauce cocktail, on pourrait se faire ça. Puis sinon, ben, je vais les faire cuire moi-même. C'est pas bon. Fait que, et voilà, tout ça a coûté un total de 402 $. Puis j'ai bien fait, je vous dirais que il y avait rien de vraiment cool au Costco cette semaine. Je trouvais ça comme... À part ça, j'ai rien vu qui était cool, que j'avais goût d'acheter. Même dans les... là, il y a plein de... il y a plein d'affaires que j'ai pas faites, là. Tu sais, mettons, le linge y était, mais il y avait rien. Je me cherchais des biker shirts, parce que tout le monde sur Instagram me dit « Va au Costco, les biker shirts sont vraiment nice. » Il n'y en avait pas. En tout cas, à l'heure que j'étais allée, il n'y en avait pas. Fait que, on passe. Après ça, j'ai pas fait les livres, j'ai pas fait toute la section, tous les meubles de jardin sont sortis, ça avait l'air vraiment cool. J'ai checké pour acheter de la terre, mais je pense que je fais pas mes jardinières avant 1 mois. Fait que là, au pire, je vais revenir dans 1 mois quand ce sera le temps. Tant qu'à mettre de l'argent d'avance. En tout cas, ça faisait plus de sens dans ma tête. Fait que le sac pour empoter tes plantes de maison, puis le sac pour la terre de fruits et légumes, là, ça c'était vraiment un très bon prix. Je pense que c'est comme 20 $. Ça avait vraiment de l'allure. Fait que je vais sûrement y retourner comme dans 1 mois pour ça. Sinon, il y avait déjà comme des semis, mais j'ai commencé pas tout de suite. Puis j'ai trouvé comme pas super belle. Fait que tu sais, il y avait comme basilic, persil et tout, coriandre dans un pot, mais ça, j'étais comme non. Puis sinon, c'est ça, tous les meubles de jardin étaient sortis, les petits foyers, les jardinières en hauteur. J'en ai pris une en photo pour peut-être la fête des mères. J'avais acheté ça l'année passée à ma mère, puis elle avait trippé. Puis là, peut-être qu'on va y refaire ça pour cette année, une 2e jardinière. Les meubles de patio, les pergolas. Sinon, je checkais les hausses, mais j'étais comme, oh, je vais aller au Canada Tire pour les hausses. Fait que ça ressemble à ça pour le haul Costco de 402 $. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous avez vu qui serait vraiment cool, je vais sûrement y retourner comme dans 1 mois, mais pour faire comme juste acheter 2-3 petites affaires peut-être. Puis, fait que c'est ça. Dites-moi vos favoris
chez Costco, vous, des choses que peut-être que la prochaine fois, vous voudrez vraiment que je mette dans mon panier. Puis si vous voulez que vous avez un avis sur un produit que j'ai essayé, puis peut-être que vous êtes comme non mais là, prends pas ça, ou ah oui, prends vraiment ça, c'est vraiment bon, peut-être ça. Fait que dites-moi ça en commentaire. Fait que sur ça, passez une belle journée. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et effectivement, je suis pas très régulière. J'essaie d'y aller soit le mercredi, soit le samedi, ou un des deux, ou les deux. Mais pour un petit moment, il y aura toujours pas le vlog. Il y aura encore des vidéos. Fait que n'hésitez pas à continuer à me dire des idées de vidéos comme qui sont pas des vlogs en commentaire. J'ai commencé à faire une petite liste, puis pendant quelques temps, on va se faire ça. Fait que si jamais vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est là que je pose souvent les questions pour les vidéos, mais je vais essayer de revenir quand même sur YouTube dans la section messages pour que vous puissiez voter pour quand je vais faire justement des styles de vidéos que j'ai besoin de vous les abonner. Fait que sur ça, passez une belle journée. Puis on se voit bientôt. Bye tout le monde!